Bon. Bon après-midi à tous. Toutes mes excuses pour l'énorme retard accusé cet après-midi. Pour beaucoup, ils savent que je ne suis pas dans ma plateforme. J'ai été récemment hospitalisée. Donc je sors à peine de l'hôpital et j'ai dit que je ne pouvais ne pas me joindre au gros marathon qui est lancé au Cameroun pour cette campagne électorale. Nous sommes en train de devoir choisir le président du Cameroun pour les 7 prochaines années. Sa bataille dure, ça va dans tous les sens et il était hyper important que je joigne ma pierre à ce qui se passe déjà au Cameroun pour pouvoir en parler. J'ai donc choisi pour cette nouvelle sortie Facebook. Les habitués savent que je navigue entre Facebook, TikTok et bien entendu YouTube. J'ai donc choisi pour cette sortie de m'intéresser à la communauté de Facebook afin d'échanger bien entendu avec eux cet après-midi. Je m'excuse comme je le dis pour mon retard. On va commencer avec un peu de retard mais on va y aller. J'ai envie de dire d'entame de jeu campagne électorale 2025 au Cameroun, c'est monté. Comme vous me le dites très souvent, c'est monté. J'ai envie de rire. Avec tout ce que je vois se dérouler autour de moi, j'ai envie de rire, à me plier. Pourtant, c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. Mais on va parler de tout cet après-midi. D'ailleurs, le titre de mon thème, j'allais dire le thème de mon direct aujourd'hui a été rendu public. Je l'ai dit, campagne électorale entre, vous avez bien retenu ou je dois encore le répéter? Je suppose que vous avez retenu. Il faut me prouver quand même que vous êtes avec moi. Allez, le temps de passer l'information aux voisins. Qu'on est quand même là, malgré le retard. On a honoré le rendez-vous. Je l'ai dit sur l'affiche. C'était Facebook cet après-midi. Et non TikTok, et non YouTube. Je m'excuse. Bonsoir Edita. Merci d'être toujours de la partie. Ça me fait plaisir de te savoir connecté. Voilà, je disais tantôt, qu'on aura de tout dans cette campagne électorale, malgré mon état de santé. J'étais couchée sur mon lit d'hôpital, mais je ne lâchais pas mon téléphone. Les médecins ont tout fait pour me débarrasser de cet outil. Ce n'était pas évident parce que j'avais envie de vivre le lancement de la campagne, ce que chacun allait démarrer à nous démontrer. Ci et là, les alliances qui allaient se former, les invisibles et les visibles de cette campagne électorale. Voilà, j'ai pris la peine de me concentrer sur tout cela. J'ai regardé avec beaucoup d'attention et je me suis dit, voilà, il était très important de venir ouvrir cette campagne à ma manière également sur cette plateforme. Je sais que vous allez passer le message aux voisins et que tout doucement, on va se retrouver pour en parler. Les hommes et les femmes politiques qui sont très nombreux ici auront sûrement leur mot à dire. Vous êtes libres de vous exprimer. Comme j'aime à le dire très souvent, j'accepte tout. Non. Voilà, c'est pas annulé. Vous avez le droit, bien entendu, d'apporter vos explications, de contribuer également pendant ce direct. Et ce sera avec beaucoup de bonheur. Je voudrais déjà m'excuser sur un principe qui sera malheureusement certain pendant ce direct. Je vais un peu transpirer. Donc, je vous l'ai dit, je sors de l'hospitalisation. Donc, j'ai encore plein de médicaments dans le corps qui ont besoin de travailler. Mais j'ai décidé de violer toutes les lois qui m'ont été données et de me retrouver ici avec vous. Donc, vous allez me le pardonner. Vraiment, vous allez être très gentils et on pourra faire le reste. Allez, on passe le mot aux voisins. On est ensemble. Vous avez le droit de nous rejoindre à ce moment.
Et bien entendu, on va échanger ensemble sur les sujets qui font l'actualité au Cameroun. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est très important qu'on puisse le faire ensemble. C'est monté, ça va dans tous les sens. J'ai envie de dire que c'est une campagne électorale très complexe, un peu compliquée même. Un peu compliqué même, entre plaintes, vol de couleurs, vol de symboles, plagiat, tout y passe dans cette campagne électorale. Et il est donc important pour cela qu'on puisse en parler avec vous. Voilà, on se connecte, on passe le message aux voisins. Je voudrais vous ressentir sur cette plateforme. Je sais qu'il y en a qui se sont sûrement découragés, qui se sont dit non, elle a dit 15 heures, elle est toujours à l'heure tout le temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, je suis là. Je suis là, on va passer le message aux voisins. On va passer le message aux voisins, on va se retrouver. Merci à tous. Bonsoir. Ah oui, ma princesse, merci de nous rejoindre également cet après-midi. Merci de partager, signaler aux uns et aux autres que nous sommes déjà là. Bien entendu, hein, pour ce direct, merci de passer le message et de partager. Dans quelques minutes, on va commencer à éplucher le thème que nous avons prévu pour cet après-midi. D'accord? On va commencer à en parler. On va parler de ces positionnements qui sont d'actualité. C'est très important. Voilà. J'aurais besoin de toi, mon community. C'est très important. Donc, je dis, on passe le message aux voisins. J'ai fait un effort pour être là. On se passe le message, on attend encore les autres, juste quelques minutes et puis on va pouvoir lancer les hostilités pour éplucher la thématique que nous avons retenue cet après-midi. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes en plein dans la campagne présidentielle au Cameroun, lancée il y a seulement 3 jours. Et ça va dans tous les sens. Je vais vous donner les positions actuellement, les candidats qui se démarquent, les candidats qui ne nous ont pas surpris et qui ont été à l'image d'eux-mêmes dans cette campagne électorale. J'aurais besoin de vous raconter ceux qui ne nous surprennent pas, de vous parler de ceux qui nous donnent un peu d'espoir, qu'on devrait regarder attentivement, et on va évoluer au fur et à mesure, on va les éliminer ensemble. Et bien sûr, on arrivera à la dernière semaine où on va devoir sortir voilà, de la mêlée les bons grains. Et bien entendu, on devra choisir toujours sur cette plateforme. J'en profite pour vous rappeler que le direct, ça sera désormais chaque jour. Voilà. Pendant toute la durée de cette campagne électorale, je serai là tous les jours. Je vais naviguer, mais je serai là tous les jours dès 15 heures. Demain, ce sera encore sur Facebook. Et puis sûrement, on ira. Bon après-midi, Firmin Marcel. Bienvenue à ce direct. On va parler de cette campagne électorale ensemble. J'étais en train de dire qu'un magnifique thème choisi pour en parler cet après-midi. Merci, community, de me rejoindre. On va en parler, on aura l'opportunité d'éplucher de fond en comble notre thématique. On va parler des candidats qui sont disqualifiés d'office, on va parler des candidats qui nous impressionnent tout doucement, on va parler de cette campagne qui est montée, de toute l'histoire des campagnes que j'ai vécues au Cameroun. Celle-ci, elle est là, en même temps la plus surprenante, en même temps, je ne vais pas dire la plus drôle, en même temps, celle qui me fait le plus réfléchir. Et j'ai envie d'échanger au fur et à mesure qu'elle va évoluer avec vous,
afin que le choix, on le fasse ici ensemble, au vu et au su de tout le monde, avec les avis contradictoires. J'ai envie de vous voir, bien entendu, vous exprimer, parler, dire ce que vous ressentez, défendre vos candidats, bec et ongle s'il le faut, vous en avez le droit. Mon intention n'est pas de vous imposer un candidat, mais de vous aider à lire et à voir clair dans les différentes candidatures. J'ai tenu à vous préciser que vous me verrez un peu transpirer pendant ce direct. C'est pas un problème de clim ou autre. Je sors de l'hôpital où j'ai été hospitalisée pour plusieurs pathologies. Je sors à peine, je suis convalescente, mais je ne pouvais pas rater ce train. Je ne pouvais pas rater, j'ai déjà raté depuis lundi, que j'ai envie de monter sur le créneau. J'y arrive pas parce que physiquement, ça ne suivait pas. Donc là, je réussis quand même à vous rejoindre et je suis ravie. Donc on ne peut pas me demander de retourner me coucher. Ça, je m'adresse à mes médecins là. Je ne sais pas si on les paye le salaire pour me renvoyer sur mon lit. Et il faut aller rembourser. Je ne me couche plus. D'accord? Alors avec vous, on va discuter. Oui, on va discuter. On est entre intimidation. Oui, on est entre intimidation, positionnement, tout ça, c'est là, c'est dans le cadre de cette élection, et on va éplucher tout ça, à quoi ça renvoie. Voilà, on est en plein dedans. Allez, j'espère que vous êtes nombreux, connectés avec nous. Merci, merci de nous faire confiance. Alors, j'étais en train de dire qu'on va faire d'abord un petit point. Jacques Léonce, merci de me rejoindre. Merci. C'est un bonheur de te savoir connecté. Je ne sais pas encore qui toi tu as décidé de suivre pour cette présidentielle. Mais je disais tantôt que pour ce direct, non seulement on va s'intéresser à ceux qui ne nous surprennent pas, à ceux qui sont en train de perdre la course, à ceux qui ont véritablement démarré le marathon de cette campagne électorale. Et je vous prévenais que pour toute cette campagne, c'est tous les jours à 15 h que nous serons connectés ensemble. Si ce n'est pas sur Facebook, ça sera sur mon TikTok, à défaut sur mon YouTube. Mais toujours est-il que tous les jours, on sera là dès 15 h. On va discuter, on va faire le point chaque jour sur l'évolution de cette campagne. On va embrasser ce qui mérite d'être embrassé. On va bousculer ce qui doit être bousculé. On va ensemble éliminer les candidats qui nous perdent le temps et qui nous font mal à la tête. Et puis, on va discuter sur ceux qui méritent un regard. Et à la fin, ensemble, on va voir qui mérite notre vote. Et on va le faire ensemble. Et je compte sur vous pour la contradiction sur cette plateforme. Je compte sur vous pour défendre les candidats que vous jugez qu'ils méritent avec argument à l'appui. Vous avez le droit. Je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour les partis pris ou pour vous imposer quoi que ce soit. Vous avez le droit de vous exprimer. La plateforme, la tribune de Rosalie qui s'est laissée pour vous. Je disais donc qu'on a à peine démarré cette campagne électorale, mais il y en a qui ne nous ont pas étonnés. Il y a quelques jours, dans mon direct sur TikTok, j'avais posé une question presque similaire où je demandais à tout bienvenue Hermine Loga, voilà, ça vient. J'aime quand ça vient. Issa Tiroma Oboso pour Hermine. Voilà, c'est ton candidat. J'avais dit sur cette plateforme-là que à Keremouna, parce que le passé reste le passé, mais ça nous rattrape toujours. J'avais demandé à chacun de venir me dire, là c'était sur TikTok, le candidat qui pour eux méritait l'attention des Camerounais. J'avais eu Akeremouna, j'avais eu Issa Tiroma Bakari, j'avais eu Iram en liste pour ces jeunes-là qui jugeaient que c'est ceux-là qui se démarquaient du lot un tout petit peu et qui méritaient une attention particulière. Et quand je parlais de ces différents candidats, je leur avais dit que l'histoire d'Akeremouna ne m'inspire pas.
On rappelle quand même qu'Akere Mouna, c'est un ancien bâtonnier des avocats du Cameroun. Il a été mandaté, j'allais dire, oui, c'est l'expression que je préfère utiliser, par le parti Univers, qui aujourd'hui se désolidarise de ses prises de position. Ça, c'est très important. Il faut le savoir. Il est président de l'ONG Transparency International. Et lorsqu'on le sait et qu'on connaît la petite histoire avec Transparency International et les élections au Cameroun, j'avais demandé de s'inquiéter. On se rappelle à la dernière élection, il avait toujours posé sa candidature, il avait beaucoup gesticulé et à la fin, il avait déposé pour se ranger derrière un autre candidat. Lorsque j'ai eu cette proposition, bonsoir Rosalie, bonne analyse du politique actuel comme d'attitude. Merci beaucoup Victor, je m'accroche, hein, c'est important, il faut qu'on se parle. D'autres ça peut énerver mais je n'ai pas le choix, comme je dis souvent, je n'ai jamais été là pour faire plaisir aux gens. J'ai dit ce qui est et ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et après celui qui est d'accord s'aligne, celui qui n'est pas d'accord, il s'accroche et qu'à l'air, hein, ça va rien changer sur moi. Parce que quand je suis même malade et que je me lève pour venir parler, personne ne me fouette. Et en plus, vous ne me payez même pas le salaire. Donc, du coup, même vous abonner, c'est difficile pour vous. Liker même, c'est comme si on doit vous payer encore pour liker ce que vous aimez. Vous voulez quoi? Je le fais gratuitement. Vous ne vous abonnez pas, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Il y a quoi? On a lancé le live. Partagez le live. Au moins ça, dites aux autres qu'on est là pour échanger avec eux. Partagez, likez. C'est tout ce que je demande. Hein. Allez-y. J'avais donc dit qu'Akere Mouna était un peu instable et qu'il fallait réfléchir. Il m'a prouvé qu'il est égal à lui-même. Akere Mouna, comme je m'y attendais, a laissé sa branche pour s'accrocher sur la branche du voisin. Il a laissé sa branche pour s'accrocher sur la branche du voisin. Il est déjà là. Il s'est bien agrippé. Et j'ai dit que voilà l'autre qui est arrivé. On ne le connaît même pas. Il n'a même pas eu le temps. Caston Ateki Seta, c'est-à-dire même son nom a eu du mal à entrer dans l'esprit des Camerounais. C'est-à-dire un gars qu'on ne connaissait même pas d'abord. Il y a les gars dans la campagne. J'ai dit que c'est monté. Depuis qu'on vit les campagnes au Cameroun, j'avais prévu que la campagne 2025 allait nous faire voir les mûrs et les pas mûrs. Ça a commencé. Voilà un gars qui sort de nulle part. Aussi jeune, 39 ans. Deuxième plus jeune de cette campagne, parce que le plus jeune c'est Iram. Première participation, il était d'abord arrivé là que programme consensuel. J'ai commencé à me demander que quand le programme d'un gars c'est consensuel, alors qu'il est en train de venir dans un environnement où tout le monde pleure, les gens crient, il y a un face-à-face entre les gens qui veulent tout casser et ceux qui veulent tout préserver. Lui, il vient là avec les programmes consensuels alternance commande. Est-ce que ça a alors duré? On a vu le modèle du gars. On n'a même pas encore dit avant ma préparation. Il a sauté de sa branche. Il s'est agrippé sur la branche du voisin. Donc les voilà deux croupions bien installés. Akere Mouna et Caston Ateki Seta, qui étaient les espoirs venant de la zone anglophone, tous les deux, parce que l'autre est natif de Bengui. Bengui, j'espère qu'elle prononce bien, je crois que c'est Bengui, il faut me dire, c'est Bengui, je crois. Caston était qui Seta. Et Akere Mouna, on sait déjà nous tous d'où il est originaire. Donc c'était les deux seuls espoirs qui on disait que nous, les voilà. Ils ont dit qu'ils soutiennent Bello Bouba. Bon, il paraît que Atangandi. Il paraît qu'Atangandi a dit qu'il n'y a pas de coalition au Cameroun. Je ne sais pas comment il fait en ce moment. Hein. Je m'arrête d'abord un peu sur celui-là. Je ne sais pas comment il fait en ce moment. Tout le monde sort là-bas pour dire que non, on se met ensemble, on a notre candidat consensuel. On est ensemble, on a... Atangandi dit qu'il n'y a pas de candidat consensuel dans le pays ici pendant ces élections. Vous refusez d'obéir comment? Vous êtes têtus, hein, vous les candidats-ci. J'ai dit que si sorti dans
l'hôpital, je ne pouvais pas rater la campagne ici. Ah, Cameroun. Donc, l'Ominat sort. Edita, tu étais dans mon direct sur TikTok. Je t'avais dit que Akere Mouna n'allait pas nous laisser. Voilà ça qui est sorti. Tu étais en direct sur TikTok quand je l'avais prédit. Je vous avais dit qu'Akere Mouna, son histoire m'inquiète. Voilà la preuve, il n'a pas raté l'occasion. J'ai commencé par eux. Akere Mouna, il a tiré son petit frère Caston Ateki Seta. Ils ont dit qu'eux, ils ne courent plus. Ils soutiennent Bello Bouba. Parce qu'il faut mettre chacun avec son chacune maintenant là. On est chacun avec son chacune. Donc eux, ils ont dit qu'ils soutiennent Bello Bouba. Donc pour tout cela, mais seulement, comme ils n'ont même pas alors de partir et que tous avaient pris les Nyango. Caston avait pris le Nyango du PAL. Le parti de l'Alliance libérale. Donc lui, il avait prêté le PAL et Akere Mouna avait pris le Nyango Univers. Donc dès qu'Akere Mouna a dit qu'il va soutenir Bello Bouba, mon ami Koumvondo est sorti, il a dit que pardon, Univers n'a jamais dit qu'il soutient Bello Bouba. Donc si Akere Mouna dit qu'il part avec Bello Bouba, qu'il parte avec son corps, sa tête et son esprit, il laisse mon parti Univers ici. Univers voulait un candidat pour aller en compétition. Univers n'a jamais dit qu'il voulait un candidat qui va aller soutenir un autre candidat. Donc si lui fait la pirouette là, qu'il parte seul. Mon parti reste ici. Nous aussi on va décider qui nous on va soutenir. Dans la campagne sinon. C'est la magie. C'est le venez, on voit, on crie. Ça là, c'est les premiers qui ne nous ont pas surpris. Hein. Comme je disais là, on a les gens qui sont venus se balader. Oui, là j'ai d'abord souri parce qu'après il va encore être de plus en plus très sérieuse. Parce que ceux-ci c'était les rigolos. Depuis que je parle de cette campagne électorale, je dis qu'on a trop d'amuseurs publics. Et il y en a qui s'amusent pour venir sur mes plateformes et me parler le français. Moi, je ne sors pas parler des choses pour faire plaisir aux gens. Je ne suis jamais fanatique. Si je supporte quelqu'un, quand je sors ici, je dis que je soutiens tel, soyez sûr que j'ai analysé, pesé, fouillé. Même si vous venez après raconter quoi, c'est que je suis au courant de ce que vous venez me dire là. Là où vous dormez là, c'est là-bas que moi j'habite. La différence entre vous et moi, c'est que vous marchandez tout ce que vous faites. Moi, je fais pour rien. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit qu'il va mourir pauvre. Ce n'est pas grave. Tant qu'on nous sauve le pays, si je vais parler, oh, je vais parler. Maman, la campagne sinon, j'ai dit qu'on va causer entre intrigue et positionnement. C'est dans ça qu'on est en ce moment-ci là. Je parlais d'abord des positionnements. Il va venir avec les intrigues tout à l'heure. C'est les parties croustillantes là-bas. Donc vous ne bougez pas, on est ensemble. Partagez le live seulement, partagez. Nous tous on analyse la campagne là. Et je vous précisais que désormais c'est chaque jour. Chaque jour, dès qu'il est 15 h, on est ensemble. On cause, on discute. Nous tous on va analyser la campagne électorale si. J'ai dit que vos avis comptent. N'ayez pas peur de venir vous exprimer. Si vous soutenez un candidat, venez nous dire ici qu'il mérite. Si j'ai insulté votre candidat ici et que vous jugez que mon injure là est mal placée, venez m'expliquer. Hein. Luttez même avec moi ici si vous voulez. Moi je vais encaisser, je n'ai pas peur de tout ça. Mais apportez les arguments. Les arguments, je ne veux pas les injures, je veux les arguments. Et me dit que quoi? Le R doit d'abord obéir. Leur pas de G20 et PADEC et autres, pardon, qui laissent les gens. Pourquoi Tangandi a peur de la coalition? Parce qu'ils savent que une coalition peut les mettre hors jeu. C'est ce que je disais. J'avais aussi parlé de cette coalition-là sur TikTok. Apparemment, ils sont nombreux ici qui ne sont pas dans mes directs sur TikTok. J'avais posé la question à Père Tanga Ndike, mon père. Comme toi, tu dis que le Cameroun permet la coalition. En 92, c'est la coalition qui a aidé Père Sonam John Fundi. Maintenant, toi-même, tu as les coalitions dans ta part là-bas, comme toi-même tu dis là. G20, G14, G30, il y a beaucoup de G là. Et sans oublier les alliances parallèles avec d'autres partis politiques.
Toi-même, tu as ça rempli dans ta chibessière. Mais toi-même, tu sois encore, tu dis que comme tes anciens alliés t'ont laissé pour aller eux-mêmes être candidats, maintenant tu dis qu'il n'y a plus d'alliance, comment tu vas changer les lois du Cameroun comme tu respires? Selon ton humeur du jour, tu décides que les lois du Cameroun respirent. Vraiment, moi, le pays ici me dépasse. Donc, toi, tu es ministre. Tu décides un matin que non, si la loi là ne t'arrange pas selon la circonstance, on change. Les mêmes lois là vous ont permis d'avoir le FSNC comme allié, l'OMDR comme allié, l'UNDP comme allié. Ils vous ont donné la force au Parlement camerounais de nous faire valider même des lois impossibles à supporter. Des textes parfois no sense sont passés là-bas au Parlement à cause de cette alliance-là, de cette coalition-là, avec l'UNDP, avec le FSNC, avec le MD, qui ont fait votre force parce que vos députés seuls ne suffisaient pas pour vous faire avoir la puissance que vous avez au Parlement. Aujourd'hui, que les autres ont compris que se mettre ensemble peut faire quelque chose. Maintenant, vous venez dire que je refuse, ne vous serrez pas les mains, ne vous... Les gars, arrêtez vos mains. Pardon, donnez-vous les mains et créez nous-mêmes 2, 3 coalitions, nous on n'a pas de problème. On ne vous force même pas à ce qu'il n'y ait qu'une seule coalition. Hein. Formez même 3 coalitions, mais coalisez les gars. Rassemblez les énergies. Mais maintenant, mon problème, c'est que quelle qualité de coalition alors? Parce que l'autre que je viens de parler tout à l'heure, là, quand quelqu'un qui est lui seul, étant comme à Keremouna, je commence par la première coalition. Hein. Lui-même, il est d'abord étam. Il est parti prendre le Nyango de quelqu'un. Quelqu'un là qui a dit que, comme lui l'a dit qu'il part avec Bello Bouba, lui n'est pas d'accord. Ça veut dire que les militants de l'univers n'iront pas voter Bello Bouba. Parce que leur président, qui est le professeur Kumvondo, a dit que lui n'est pas d'accord avec le chemin que Akeremouna a pris. Conclusion de course, Akeremouna n'a pas étam, seul, one. Derrière Bello Bouba. Et puis j'ai dit que son deuxième allié, c'est Caston Ateki Seta. Lui-même il a pris Nyango. Bon, le patron de son Nyango n'est pas encore venu dire s'il est d'accord avec son choix ou pas. En attendant, lui-même d'abord, il est d'abord même non-name. Donc on ne le connaît pas. Hein? Il ne pèse pas plus comme mon bic. Dans la politique au Cameroun. Et depuis même qu'il a dit qu'il sera candidat là, il n'a même rien fait d'abord pour qu'on voie même sa détermination. On voit même Iram courir partout, même s'il court, on ne voit pas bien le sens. Mais il court. On voit Iram quand même écrire son nom. On va même rester, on dira qu'il y avait un jeune là, il s'appelait Iram. Ne serait-ce que pour ça, hein, on dira, parce que Iram lui-même il sait qu'il ne peut pas gagner l'élection au Cameroun. Ce n'est pas moi qui dis. Vous-même vous savez dans vos cœurs. Donc, conclusion de course, lui au moins s'il gesticule, il aura peut-être quelques pourcentages dans les 100% là. Mais Caston n'a même pas fait un demi-effort. Donc, le gars n'a même pas fait l'effort que son nom reste dans notre tête. Vous voyez quand il veut prononcer son nom, je retourne toujours lire sur le papier, là où j'ai écrit. Parce que même rester dans ma tête, son nom n'arrive pas à entrer. Alors que Dieu seul sait que j'ai une mémoire d'éléphant. Son nom n'entre pas. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour rester dans ma tête. Ça veut dire que même la nature me dit qu'il est de passage. Caston Ateki, c'est même Ateki Seta. Il est de passage. Parce que quand mon esprit refuse de garder ton nom, ça veut dire que tu n'es pas fait pour durer dans mon périmètre. Donc du coup là, lui là, il est de passage. Ma fille, il faut lever les mains. Nous tous, on est seulement là, on lève les mains. Parce que c'est comme on vit là, vivons ensemble. Moi, j'aime quand on vit ensemble, on discute ensemble. C'est important, hein. Parce que ça doit vous éclairer. Vous qui suivez seulement là, pardon, arrêtez de suivre, hein. On n'est pas en prison. Ne soyez plus en prison, personne ne vous arrête, hein. Chacun est chacun. Vous allez entrer dans l'une là, comment même je vais entrer là. Chacun doit entrer avec sa conscience. Faites parler vos cerveaux, vos cœurs, vos esprits. J'ai vu les gens revenir écrire là que oh, ton frère est de là-bas, pourquoi? Arrêtez ça. Depuis que je fais les directs ici, je vous dis que le président qu'on choisit en 2025 n'aura aucun lien avec l'ethnie de quelqu'un, avec la tribu de quelqu'un, avec la famille de quelqu'un, avec le village de quelqu'un. Je vous ai dit ça, vous ne comprenez pas.
Le choix qu'on fait cette année, c'est le choix qui nous sert de passerelle. C'est le plus mauvais serpent. Ça dit non, le meilleur serpent, parce que tous les candidats là, ce sont les serpentos. Le meilleur serpent, c'est ça on va prendre. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui est parfait. Moi, je vous dis déjà. Donc, si vous partez chercher les casseroles de chacun là, vous allez toujours trouver. L'objectif aujourd'hui, c'est de prendre la casserole la moins bruitière. On met là-bas. Et après ça, on va voir la suite. Donc, ne venez pas me dire ici les arguments, c'est que l'autre là avait fait non. Vantez votre candidat. Je ne veux pas ici les gens qui viennent avec les injures. Ils n'ont pas de place ici. Celui qui vient pour les injures, il quitte, il passe sa route. Il passe s'asseoir quelque part et il me regarde à distance. Je continue. J'ai fini avec, et puis, je chute sur Bello Bouba, puisque c'est sa coalition là-bas. Le père a 78 ans. Il a participé à cette élection en 92. Il est arrivé 3e, Bello Bouba Maïgari. Et après, il a renoncé à se présenter. Il a plutôt fait alliance avec RDPC. Il s'est retrouvé au gouvernement où il a été jusqu'à sa récente démission pour être candidat. Les forces de Bello Bouba, il est vieux. Oh non, 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 s'il vous plaît. Ne venez pas vers moi vite, vite, vite. Calmez-vous. Il a 78 ans. Je veux dire, il est mature en politique. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est vieux. Parce que le plus vieux, on sait. Là-bas, il n'est pas vieux. Il est grand-père. Voilà. Il est vieux, donc il est mature. Il a mis long en politique. Il maîtrise l'environnement politique du Cameroun. Ce sont des forces. Il a un parti de l'opposition qui a une assise au Cameroun. Ça également. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas ici pour faire plaisir aux gens, mais pour dire la vérité. Il a une assise. Il a un parti politique qui a une grande assise. Quand on parle du triangle national, après le RDPC, c'est le parti le plus représenté dans les 10 régions du pays, l'UNDP. Et, comme je le disais tantôt, il a une grosse expérience des magouilles de la politique au Cameroun. Ses faiblesses, inactif, c'est la première faiblesse. Il est mort, il est lent, il ressemble un peu trop au père qui est au pouvoir en ce moment. Toujours muet. Depuis que je connais Bello Bouba en politique, c'est à peine s'il parle. Et quand il veut même prendre la parole, tu crois qu'il veut se coucher pour dormir. Et je pense que tout le monde est fatigué des muets dans ce pays. On a besoin des vifs. On a besoin des gens qui parlent, qui peuvent nous dire quand ça ne va pas, quand ça va, qui peuvent prendre la parole en public. On est fiers de les écouter. Donc d'office, pour moi, c'est une grosse faiblesse. Les gens qu'on élit parce que les gens parlent autour là. On est un peu fatigué de ça. On a besoin des candidats qui se lèvent, qui battent campagne, qui bougent, qui parlent et qu'on ressente l'énergie, on ressente leur prise de parole. Ils réussissent à nous convaincre avec le charisme, avec la manière. C'est de ça qu'on a besoin. Et tout ça, Bello Bouba n'a pas. Je le dis cash. Maintenant, s'il y a les militants de l'UNDP, vous êtes libre de venir me dire le contraire. Parce que moi, je me fie à ce que je vois. Je ne me fie pas. Si ici, dans la chambre, il parle souvent, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas été dans la chambre avec lui. Mais pour ce que je sais en public, c'est une grosse faiblesse pour lui. Il est inactif. Tout ce qu'il a pu faire en termes de poste ministériel dans le gouvernement, zéro en chiffres. Le dernier poste, tourisme et loisirs, je ne dois pas vous faire un dessin pour que vous compreniez qu'il dormait seulement là-bas. On lui avait donné la chambre où il est allé se coucher et il a passé toutes ses nuits là-bas jusqu'à ce qu'il sursautait un matin. Il disait qu'il veut être candidat à la présidentielle parce que je crois qu'il a sursauté. Et je ne sais pas ce qu'il a fait sursauter parce qu'il dormait très bien là-bas. Voilà. Merci beaucoup à ma déléguée personnelle. Simone Sylvie Sophie, c'est un bonheur de te savoir devant le petit écran. Bienvenue, Madame la déléguée. C'est un bonheur de t'avoir là. Alors, je disais tantôt,
Bello Bouba Maïgari, voilà donc ses faiblesses. On va continuer à éplucher chaque jour, au fur et à mesure hein, qu'on va évoluer dans cette campagne électorale. On ne sait pas, il peut s'améliorer. Mais pour l'instant, il nous manque ce charisme dont on a besoin. Ce côté présidentiable. Parce que vous savez, il y a des postures, hein, quand on est un candidat à la présidentielle, il y a quelque chose qui ressort, il y a une façon d'être. Qu'est-ce qu'il y a, le tu dis, hein? Il y a le truc. Hein? Il y a le truc. Toi-même, tu es fier de dire, voilà mon président, c'est le président du Cameroun. C'est pas on va voir quelqu'un qui marche là comme si il veut dire partir. Non, non, pardon. C'est ça notre problème. Bah, mon premier problème avec Bello Bouba. J'ai dit, depuis que je connais Bello Bouba Maïgari dans la politique au Cameroun, il ne parle pas. Il est muet. Quand il veut même parler, il murmure. On a déjà les murmureurs ici. Hein? Allez, suivez mon regard. On en a beaucoup là dans nos postes de responsabilité qui parlent comme si on ne les entendait plus là. On n'a plus besoin de ça au sommet. Voilà. Donc, on a besoin des gars qui ont la posture, les gars qui peuvent encore aller voir les chantiers, qui peuvent dire que le chantier d'Olembe n'est pas fini depuis, allons-y guetter. Qui marche, qui parle. Oui, oui. Voilà, c'est de ça dont on a besoin. Donc, le père Bello, on a besoin de voir, hein? On a encore besoin de voir. On est qu'au 3e jour. Peut-être tu peux encore nous épater, donc accélère. On sait déjà qu'on a 2 éliminés là, qui ont dit qu'ils te suivent. Akeremuna, hors jeu. Caston Ateki Seta, hors jeu. Bon, ils ont dit qu'ils poursuivent l'autre. Donc, bonne course les gars, vous avez lâché. Vous êtes quand même fort, hein? C'est-à-dire, vous avez investi 30 millions. Parce qu'il y a l'autre qui a accusé l'autre d'avoir pris l'argent chez Bello pour pouvoir le soutenir. Je vais sortir les noms après. Hein. Il y a l'autre qui a dit que Akeremuna a pris l'argent chez Bello Bouba pour le soutenir. Alors j'ai essayé de faire le calcul. Donc le gars a investi 30 millions pour la candidature. Et le gars même il est conscient qu'il ne peut pas gagner. Et que comme il n'aura pas 5%, il ne peut pas récupérer ces 30 millions. Le gars récupère d'abord les frais de campagne qu'on donne à chaque candidat. Il prend d'abord, il met dans sa poche. Après, le gars va négocier avec les candidats qui sont prêts à courir, à risquer les 30 millions. Il prend encore un peu là-bas, il met dans la poche. Et puis il commence à marcher derrière toi comme le Tinda. Chaque année qu'il y a élection présidentielle, c'est ton Djangui. Tu as fait le Djangui là en 2018, tu es encore venu en 2025, tu fais le même Djangui. Ne reviens pas à la prochaine élection présidentielle. Hein. Vraiment, même le Nyango ne lui donnait pas à la prochaine élection présidentielle là. Ça sera en 2032. Je crois que ça va faire 7 ans. Ne lui donnez pas, hein. Celui qui lui donne le Nyango en 2032, si je suis encore en vie, je vais me fâcher. À défaut, si je suis même mort, je vais le hanter. Vous faites ça comment? Un gars a créé son Djangui. Chaque élection, le gars fait le Djangui. Et le même Djangui, hein, et les gens tombent toujours dans, dans le modèle. Jusqu'il y a les gens qui disaient que, oh, Akeremuna, oh, soutenez Akeremuna. Le gars ne va jamais au bout de ses actions. Il n'a jamais vu un gars avec l'inachevé comme lui. C'est-à-dire, le gars n'arrive jamais au bout de ses actions. Il commence toujours et il s'arrête. Un gars commence ici un matin que Glencore, je me battrai, j'irai jusqu'au bout avec Glencore. Moi et Glencore, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maman, un matin, on a attendu la suite de Glencore jusqu'à moi. Si j'avais déjà tapé ma bouche sur mon plateau de débat, à ce moment-là, j'étais encore Info TV. Maman, j'ai chargé, oh Glencore, non, vraiment, il faut qu'on nous dévoile les gens qui nous volent l'argent au pays. À quel moment on nous a déposé au Carrefour que zoup, on était disparu 15. On n'a jamais vu le bout du tunnel de Glencore. Oh, il est avocat, nous, c'est quand même un bâtonnier, il va nous bousculer l'affaire là-bas. On est calé en suspension, hein. On n'a jamais vu la suite. Donc moi j'ai dit depuis que l'affaire Akeremuna, laissez. On est entré dans mon IB pour dire que non, Rosalie, tu ne sais pas. Voilà ça, hein. Ça nous rattrape. Moi je dis moi toujours les vérités à haute voix. Les gens font comme si, non, moi ne m'a pas acheté. Moi je dis moi ce qui est réel. Donc si je dis que quelqu'un est tordu, il est tordu.
Oui, 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 c'est comme ça. La chance, quand on ne t'a pas acheté, c'est que tu peux dire la vérité, tu n'as rien à gagner, rien à perdre. Mais quand on t'a acheté, ta bouche pèse. Tu vois, non, c'est ça qui est dur. Allez, on va lire deux messages. Je suis très accrocheur de vous. Vous avez dit que tous les candidats traînent derrière eux des casseroles. Sur cette analyse, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Tu as le droit, Patial Bekata. Envoie-moi l'explication et tu me donnes le candidat qui ne traîne pas de casserole et je vais te répondre si réponse est nécessaire. Bonsoir Sylvia Alisamana, je vais beaucoup mieux. J'ai précisé depuis le début qu'ils vont me voir un peu transpirer, c'est parce que je suis encore convalescente, j'ai arrêté les perfusions avant-hier et je suis sur relais en comprimé. Donc, oui, je transpire encore beaucoup la maladie. Je ne pouvais pas monter hier parce que, avant-hier déjà, parce que j'enlevais la dernière perfusion. Hier, parce que j'étais encore très épuisée. Mais j'ai décidé aujourd'hui de relancer mes directs parce que c'est la campagne électorale. Je ne peux pas manquer ce rendez-vous. Il faut qu'on en parle. Donc, je m'accroche. Merci de te soucier. Je suis debout par la grâce de Dieu. J'espère que je ne vais plus me recoucher. Merci beaucoup. Allez, Ilouga, même sa tête dit tout, non? À travers le regard et le vécu d'un individu, on reconnaît quelqu'un de vrai. Il est très faux. Ah, Kéremouna, c'est un faussaire. Bonsoir la grande sœur. Rosalie, pas Valérie, Brice, Boscovitch. C'est Rosalie, pas Valérie. Je ne me suis jamais appelée Valérie. C'est Rosalie, chérie. Rosalie. Rosalie Guesselet, c'est mon nom. Il n'y a pas Valérie dans mon nom. Aucun de mes parents ne m'a donné Valérie au Brice. Allez, Patial, j'attends que tu réécrives hein, pour me dire lequel des candidats ne traîne pas de casserole. Et on va en parler. Voilà. Allez, j'avance dans mon analyse virtuelle de ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Et puis on arrive, on a une autre candidate qui est également en course, Patricia Hermine Tamaïnon Damjoya. J'ai dit, hein, les militants de l'UDC là, votre campagne là, ça se passe dans la chambre ou au salon? Parce que moi je ne comprends pas. Hein. Il y a dit ici qu'on va parler de la campagne ici, les gens qui ont commencé à courir, ceux qui rampent. Donc je commence par le bas, avant d'atteindre ceux qui sont quand même au-dessus, qui se démarquent là. J'arrive à eux. Je prends d'abord ceux qui sont un peu derrière là. Tamaïno, tu es quand même la seule femme dans la course ici, maman. Tu es où? ta campagne se passe où? Je ne sais pas. Tes militants sont où? J'entends à gauche les coalitions pour telles, les batailles pour d'autres, l'alliance ici, les gens gesticulent. Je dis, les militants de l'UDC sont où? Vous ne battez pas campagne? Il y a un autre là. Pierre Guamo, tu bats ta campagne où? Tu es où? Non, pardon, il faut venir nous dire, hein, parce qu'il y a les candidats là que je ne sais pas. Vous vouliez seulement prendre l'argent de la campagne pour fuir. Vous êtes où? On ne vous voit pas, hein? Pierre Guamo, tu es où? Parce qu'on ne te voit pas. Hein? C'est quand même ta première candidature. Tu devais être en train de gesticuler partout, partout, partout là. Pour qu'on voie même que après être quitté de la vice-présidente du SDF, après avoir été directeur de campagne de Fundi en 2004, tu as dit que toi-même tu es candidat maintenant. Tu es où? Même pas un balafon que j'ai entendu que la campagne de l'UMS est à gauche, que j'aille aussi prendre même 2 images. C'est quoi? Ne nous faites pas ce que Père à son âme et ça qu'on nous faisait ici que quand on donnait l'argent de la campagne, il partait à Kribi avec sa famille se reposer. Parce que lui-même il savait qu'on n'allait pas le voter. Si c'est la qualité là que Pierre Guamo est en train de faire, dis-nous seulement, hein, nous on t'oublie. On va se retrouver devant. Ouais, il y a les candidats dans la fête ici. Jacques Bouga Agbe, papa tu es où? J'ai dit, hein, le MCNC, vous ne bougez pas bien. Gesticulez. On a besoin de vous sentir. On a besoin de savoir que vous manipulez bien l'argent du pays. Bon, je lis encore un peu.
J'ai quand même une question, j'ai un candidat en tête, mais comment choisir entre mon candidat et celui qui a plus de chances de gagner? Déjà, dis-nous qui est ton candidat, Brice, et tu nous dis qui a plus de chances de gagner. On va en parler. On est là pour causer, hein. Personne ne tue personne ici, t'inquiète. On va les éplucher tous, et peut-être ça pourra te donner de meilleures idées. Il n'y a pas de problème. Pour moi... J'avais dit que comme ils sont là, tout le monde veut être président. Donc pour moi, regardons seulement le film. Non, nous on est dans le film, Sylvie. Nous on est même dans le film. Hein. On habite même dedans. On est des figurants. Tu sais qui est l'acteur principal? Ce sont les candidats. Hein? Et puis il y a les rôles secondaires là. Ce sont les grands gens qui prennent position là. Et puis il y a les figurants. Comme nous là, nous on est les figurants. Et il y a parfois les figurants là qui sont là-bas. Après on retient leur visage jusqu'à après ils deviennent acteurs. Hein. C'est la qualité des figurants là que nous on est. J'évolue. J'ai demandé à Pierre Kwemo de sortir du Soussongo. J'ai demandé à ma mère, pardon, il ne faut pas souiller les femmes. Il faut sortir. Il faut que l'UDC améliore sa communication. Ça ne va pas là. On ne vous sent pas. On ne vous sent pas. Non, 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 non. On ne vous sent pas. Voilà. Maintenant, on part au deuxième palier. Ceux qui font comme ça, mais qu'on ne sent pas bien. Je ne sais pas si c'est leur puissance. Ah, Brice, je vois. J'arrive, ça c'est le sommet de mon analyse. Ils sont là-bas en haut, ils se battent là-bas en haut. On va se comprendre. Ne t'en fais pas. On est là. Je disais donc qu'il y a l'autre qu'on appelle Jacques Bouga Akbe. J'ai vu un reportage comme ça. On a dit qu'il a fait quelque chose quelque part. Bon, peut-être c'est seulement là-bas qu'il a fait. Serge Espoir Matomba est dans la même lignée. Ou bien lui-même aussi n'a pas envie de faire la campagne cette année. Je ne comprends pas. Je ne sens pas l'opus. Même comme je sais que c'est aussi beaucoup de bandits qu'il y a dans son parti là, je ne sais pas. Ils ont seulement pris l'argent pour se partager aussi. Il y a trop de bandits dans l'opus là. Je ne sais pas si Matomba lui-même il sait ou bien si c'est lui-même le chef banc. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de bandits dans l'opus. Oui. C'est moi qui dis, hein. C'est même pas le voisin. Il y a beaucoup de bandits là-bas dedans. Si les gars là prennent même le pouvoir, ici on est mort. Les gars vont d'abord tout voler. Hein? Parce que quand même tu as d'abord les militants qui sont les voleurs, si tu gagnes, eux aussi deviennent députés. Mais, on est mort. Donc il faut bien regarder encore tes militants dans le bus là. Peut-être les gars ont déjà pris l'argent, ils se sont partagés et que c'est bon. Hein? Donc, Pierre, Serge Espoir Matomba, nous on attend toujours pour voir si tu vas faire quelque chose. Samuel Iodi Hiram, avant qu'on ne lance officiellement la campagne, on t'a vu quand même sur des plateaux là. Mais depuis qu'on a lancé la campagne, c'est revoir. C'est quoi? Tu étais épuisé avant même la course. On avait dit que là-bas c'était l'échauffement. Et que quand on va dire, vous m'a préparé. C'est là-bas qu'il a lancé, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième palier. Oui, il a lancé sa campagne anti-Kinimeki, Serge Espoir Matomba. Je suis au courant. Ils ont tous lancé les campagnes. Et la suite, c'est quoi? Quand on a fini de lancer, la campagne est finie. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je demande là où il est. Il a lancé la campagne anti-Ki. Il est parti dans son village. Il a lancé la campagne. Et après, la suite, c'est quoi? C'est seulement les Mbamois d'Indiki qui vont le voter. Il veut être président du Cameroun, et pas maire. Il ne veut pas être maire d'Indiki. Il veut être candidat. Voilà. Donc, il fasse la campagne dans tout le Cameroun. C'est tout le Cameroun qui va voter. Ce n'est pas seulement Ndiki qui va le voter. Donc, il sort de son village, il a travaillé. Pourquoi vous ne pensez pas que votre choix est suffisant pour faire des Cabral gagnants de cette élection, mon cher compatriote? En quoi Tiroma a plus de chance? Jim Noah, je t'ai dit ici que il n'y a pas quelqu'un qui vient presser quelqu'un ici. Chacun vient proposer son candidat et on discute ici. Tu n'es pas venu ici dire que mon candidat, c'est commence par dire qui est ton candidat avant de venir commencer à presser mon internaute. C'est quoi?
C'est les vous là, vous êtes partout pour attaquer. Dès que quelqu'un dit que moi je vais un peu... J'ai déjà retenu le nom. Dès que je fais un post là-bas, quelqu'un vient dire que non, moi je pense que... Je vous ai dit que vos batailles où on croit qu'on doit presser les autres là, ce n'est pas sur mes plateformes. Hein? Ce n'est pas sur mes plateformes. La campagne électorale, elle est démocratique. Oui, oui. Chacun pense le candidat qu'il veut dans sa tête et il a ses arguments. Donc on est devenu lui dire que pourquoi tu penses que viens lui dire, viens lui donner les arguments. Viens dire que moi je pense que Cabral Libby est le meilleur choix parce que tu donnes les arguments. Ne viens pas lui demander pourquoi, il a déjà posé son problème. Voilà, il a déjà posé son problème et il attend ce que moi je pense. Je vais lui dire ce que moi je pense. Maintenant, ce que tu peux venir faire, c'est apporter les arguments pour défendre un des deux candidats. Tu crois qu'en lui demandant pourquoi, ça va le forcer à aller voter celui que tu veux. Mais vous faites même quelques actes de campagne dans le pays ici. Ça revient à ce que je parlais des intrigues. On va en parler tout à l'heure. Je ne comprends pas, les gens n'ont pas la notion de campagne électorale dans ce pays. La campagne veut dire que chacun supporte un candidat ou deux candidats où il doit faire le choix. D'autres ont même 3 candidats en tête. Au fur et à mesure que les arguments se positionnent, il réduit sa liste. Il est dans le bon brise. Il a le droit de tâtonner. Tout ce dont il a besoin, ce sont des arguments. Les arguments qui vont le convaincre de tanguer d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas la pression. Quand tu viens là pour commencer à lui dire pourquoi tu ne penses pas que ta seule voix, ce n'est pas un problème de sa voix. Il t'a déjà dit qu'il a 2 candidats. Un qu'il pense qu'il peut soutenir, un qu'il pense qu'il peut gagner. Et comment faire le choix entre les deux? Ce sont des arguments. Je vous ai dit au début de mon direct ici, on argumente sur ma plateforme. On ne vient pas engueuler quelqu'un ici ni faire des pressions. Argument. Si tu as les arguments qui défendent Cabral Libby, apporte tes arguments. Dis pourquoi il faut voter Cabral. Celui qui a les arguments pour défendre Issa Tiroma, parce que ce sont les 2 candidats qui l'embrouillent, il vient donner les arguments sur Issa Tiroma. Point final. Je ne veux pas les pressions ici sur mes internautes. Chez nous ici, il y a la démocratie. Hein? Si dehors là, il y a les intimidations et tout ça là. Ici là, il y a la démocratie. Et c'est moi le patron de la démocratie là. Je t'ai dit ce qu'on fait sur ma plateforme. Il n'y a pas de rhétorique. Ne m'amène pas le français. Même le français là, moi-même je connais. Il n'y a pas de rhétorique ici. Ne viens pas faire les rhétoriques. Tu as les arguments pour défendre Cabral. Viens les verser ici. Ça au moins je te le permets. Voilà. Et il ne t'a pas posé à toi une question. Il m'a posé une question, je lui ai répondu, j'ai attendu un argument, il a apporté l'argument. Il ne t'a pas posé des questions. Voilà. Et ne viens pas poser les questions rhétoriques. Et ce n'est même pas une question rhétorique que tu as posée là, si tu veux qu'on parle le français. Je t'ai dit, argument, j'accepte. Les questions rhétoriques pour jouer avec les mots comme toi, je n'accepte pas. On avance. Vous êtes trop malin dans ce pays. Vous dites que vous parlez trop le français là où il n'y a pas raison de bien parler le français. On vous dit seulement les simples choses, vous n'arrivez pas à faire. Petite campagne électorale là, vous n'êtes même pas dans le bon. Hey, les voilà avec les mots. Ok, j'étais en train de partir. Voilà les campagnes au pays. J'étais en train de vous dire que c'est même ça. On va arriver à la deuxième partie de mon speak d'aujourd'hui. Les intrigues. On va aussi en parler. Pour l'instant, j'étais encore dans les positionnements. Voilà. J'ai parlé du cas de ceux qui se sont ralliés à l'autre. J'étais en train d'évoluer pour arriver à ceux qui sont au sommet de la pyramide en ce moment. Samuel Yodi, tu as fait beaucoup de sorties médiatisées, beaucoup de directs aussi sur TikTok avant le début de la campagne. Tu es passé sur des plateaux de télévision. On t'a vu, tu as proposé ton programme et tout. Mais depuis qu'on a lancé Avoma Prêt Pâté, on ne te voit pas. Emile Ilouga, tu vas mourir de rire sur cette plateforme aujourd'hui. Hein. C'est chaud patate. Et dis que ça sera comme ça tous les jours. Je vais arriver, vous allez me renvoyer à l'hôpital vite. Hein. Vous n'arrivez pas à vous entendre pour faire la campagne. Vous ne pensez pas ce qu'on appelle campagne électorale, papa. J'ai vu quelqu'un là-bas entrer sur une plateforme
Il vient afficher son candidat. Voici mon candidat. Quelqu'un d'autre vient afficher sa part de candidat. Lui, il prend le candidat de l'autre, il met dans la poubelle. Après, il lui demande que toi, tu peux voter celui-là. Pourquoi? Je dis que qui? Je ne comprends pas. Campagne électorale dit que quelqu'un a ses convictions. Tu as tes convictions. Ce sont les arguments qui nous départagent. J'apporte mes arguments pourquoi je soutiens tel. Tu apportes tes arguments pourquoi tu soutiens l'autre. Je peux te convaincre de changer de camp. Comme tu peux me convaincre de changer de camp. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas les noms, viens seulement. Aujourd'hui, là, on veut les arguments. On ne soutient plus les frères du village. On ne soutient plus les noms qu'on aime. On ne soutient plus les apparences. On ne soutient plus ni les tribus, ni le village. Je vous ai dit ça depuis le début de mes propos, depuis que j'ai commencé mes directs. Que l'élection de 2025, si on va sortir des petites caisses. Voilà, on va sortir des caisses. Donc, sortez les arguments. Laissez-nous le petit film que je voyais souvent sur mon plateau là. Quand quelqu'un n'a plus d'arguments, il dit qu'on me muselle. Vous m'avez vu ici sur un plateau de télé pour vous museler. Si je voulais te museler, j'allais te off ici. Là, tu es muselé. Il ne te muselle pas, puisque tu peux écrire. Ouais, mon Dieu. Tu as raison de rire, hein? C'est trop compliqué. Il fallait qu'elle est sur le plateau de télé. Je ne sais pas la télé, ici on ne muselle pas, c'est ton piano mon chéri, tu écris, voilà. Rosalie, je reviens sur les candidats qui traînent des casseroles, je vais illustrer cela par une image. Regardez le parcours des candidats des régions septentrionales et vous faites la comparaison avec les candidats comme Cabral Libi, Madame Hermine Damdioya aussi. Vous allez me dire qu'ils sont tous pareils. Si nous voulons le changement, nous avons l'obligation d'écarter tous ceux qui sont comptables de gestion catastrophique du régime. Partial Bekata. On parle français. Depuis le début, j'ai beaucoup souri parce que les premiers cas me faisaient sourire. Mais je vais devenir encore de plus en plus sérieuse avant la fin de ce direct. Vous avez posé une question. Vous avez dit tous les candidats ne traînent pas de casseroles. Je vous ai dit, donnez-moi le nom, un nom ou deux noms de ceux qui ne traînent pas de casseroles et je vais vous répondre. Vous me ramenez tout un test, comparer, vous me voyez comparer quoi? Moi j'ai dit tous ces candidats traînent des casseroles, c'est moi qui ai dit non. Avec ma bouche, je suis en direct ici. Qu'il n'y a personne là-bas qui est sain. Personne là-bas qui est sain. C'est ce que j'ai dit. Tu m'as dit que non, ce n'est pas tous qui ne sont pas sains. J'ai dit ok, apporte-moi le nom d'un candidat ou de deux qui sont sains, selon toi. Et puis on va en parler. Maintenant, toi tu viens me dire de comparer les candidats de la partie septentrionale avec les candidats de... Où est le lien? Il faut assumer, hein. Apprenez à assumer. Je vous ai dit que l'élection vers laquelle on s'en va là, ce n'est pas une élection de tâtonnement, ce n'est pas une élection de causerie du bar. Ce n'est pas une élection de le voisin a dit que. Parce que ce que tu affiches là, c'est que le voisin a dit que j'ai lu quelque part qu'on a dit que les candidats de là-bas, tu reproches quoi exactement à qui de quoi? Là, on en parle. Les choses de fait de groupe là, la tribune de Rosalie Guessele est claire comme l'eau de la rivière. Claire. Donc quand on parle ici, c'est propre. Celui qui n'est pas capable d'assumer ses propos, il laisse. Il ne vient pas ici. Celui qui est prêt à battre campagne, à défendre son candidat, argument à l'appui, il est le bienvenu. Je veux ça. Je dis bien argument à l'appui. Pas pour venir entrer dans les contradictions qui ne servent à rien là. Argument à l'appui. Iodi est sur le terrain. On va seulement ressentir, non? Envoyez-nous, il fait quoi sur le terrain? Il est de quel côté aujourd'hui? Envoyez-nous même son plan de campagne. Parce qu'on a reçu pour les autres, on n'a pas reçu sa part. Il est où? Aujourd'hui, Brice. Il faut apporter l'info, hein. Moi, je prends tout. Il est où? Parce que quand même au début, avant la campagne, il était très visible, hein, sur toutes les chaînes. Il a fait des sorties et tout. Mais là, je ne comprends pas. Pourtant, c'était bien médiatisé. Si je l'ai vu, c'est qu'il était médiatisé. Il est passé sur les chaînes de télé, il était sur TikTok. Moi, j'ai suivi ses directs. Mais maintenant, là, le terrain où il est là, il n'y a pas de caméra là-bas pour immortaliser ses pas.
Mais il y avait les caméras avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant qu'il a besoin, même alors qu'il y a le bruit derrière lui, c'est là où ça baisse comment? Merci beaucoup, Brice. Tu commences à comprendre la politique. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Merci mon petit, je vois que tu es même un bon petit. J'aime quand la tête marche vite comme ça m'évite de trop bavarder. Parce qu'il y a les petits là qui me font trop bavarder pour rien. Mais j'aime quand j'explique quelque chose 2 fois. Quelqu'un comprend. Voilà. Donc il faut dire à Samuel Yodi, si tu es au courant de l'endroit où il est sur le terrain, dis-lui que non, ne le sent pas. Hein. Depuis que la course est lancée là, et qu'on a besoin de le sentir, hein, si tu es proche de lui, il faut lui passer le message. Que la puissance de sa campagne n'a pas une hauteur présidentielle. Parce que vous savez, il y a la campagne pour les communes là. Chacun fait dans sa commune pour convaincre l'électorat de là-bas. Mais quand c'est une campagne présidentielle, tu vois, il faut ouvrir le niveau. Tu vois, non? Donc, il faut lui dire d'élever le niveau de sorte que la perception de sa puissance d'action soit plus forte que celle-là. C'est très important. Donc, aux dernières nouvelles, il était au nord. Je suis sa communication via Misava, sa chargée de communication. Tu vois donc. Donc, c'est ce qu'elle va publier là seulement que tu auras. Tu comprends ce que j'ai dit? Et c'est même son gros problème depuis le début. Il a seulement sa tribune là sur TikTok, où il est tout le temps à discuter avec les enfants là-bas. Quand il sort de là, c'est pour partir à telle télé, l'autre télé, terminé. Il a une communication un peu centralisée, qui ne l'aide pas beaucoup. Si ça peut aider son équipe de communication, il faut qu'ils ouvrent ça un peu. Hein. Il est étouffé là-dedans, pourtant, il a quand même voulu faire quelque chose. On ressent quand même pour un qui n'est pas connu au Cameroun, qui est venu pour sa première tentative, c'est-à-dire le plus jeune de cette campagne électorale. Il a pris également le parti d'un autre jeune que j'aime beaucoup, Denis Satangana, qui est un ami. Il est ingénieur, il est chef d'entreprise.